Bonjour, bienvenue chez Foodiesbox. Je m'appelle Noémie, vous avez pu m'apercevoir dans certains concours culinaires tels que Top Chef. Je rejoins donc l'aventure Foodiesbox pour mettre en avant ces produits exceptionnels dans des recettes avec ma touche personnelle. Qu'est-ce qu'une Foodiesbox? Une box que vous allez recevoir directement chez vous, contenant 6 à 8 produits d'épicerie fine et ustensiles de cuisine pour cuisiner et impressionner vos amis, avec notre aide bien évidemment, les recettes de Bernard, blogueur culinaire, et moi-même. Ce mois-ci, notre Foodiesbox contient des pâtes au cèpe volées de chez Fabre, des sardines à l'huile de chez José qui nous viennent tout droit du Portugal, l'huile d'olive au basilic de chez Olive & Co, le délice de tomates séchées du Bois Gentil, de la crème d'ail au poivre de rue Traversette, du chocolat noir aux zestes de citron de chez Alter Eco qui nous vient tout droit du Pérou, et pour finir comme ustensile, la pince thermosonde de chez Ma Spatule qui nous aidera lors de vos cuissons. Pour mettre en valeur les produits de la box d'aujourd'hui, nous avons travaillé l'huile d'olive au basilic, les sardines de chez José du Portugal, la crème d'ail au poivre et le délice de tomates séchées. Pour cela, nous avons besoin d'une tomate cœur de bœuf, du parmesan, de crème liquide 35% de matière grasse, c'est important, de basilic frais, d'olive noire, de pignon, de mascarpone, de citron jaune, ainsi que de citron vert, d'échalotes, de gélatine et de pain de mie. Et bien sûr, nos produits phares. Pour commencer, nous allons monter la crème. Avec un geste énergique, on va incorporer de l'air dans la crème. Une fois la crème montée, je vais ajouter mon mascarpone. Une fois cette texture de crème obtenue, nous allons la diviser en deux et faire deux mousses distinctes, une avec le délice de tomates séchées et une autre au parmesan aromatisé à l'huile de basilic. Alors je vais utiliser le délice de tomates confites pour nous faire une mousse aromatisée au délice de tomates séchées. Et à l'aide d'une maryse et non d'un fouet, je vais mélanger délicatement ensemble. Une fois mis en poche, je le réserve au frais. Même principe pour la seconde partie de la mousse, sauf que là je vais rajouter le parmesan. Toujours avec la même délicatesse, on prend le mélange du bas et on le remène vers le haut. Et je vais ajouter de l'huile d'olive au basilic pour aromatiser l'ensemble. Je vais assaisonner en sel et en poivre et notre seconde mousse sera prête. Idem pour celle-ci, je la réserve au frais. Pour continuer, au fond de la verrine, nous allons réaliser une gelée de crème d'ail et dedans nous allons insérer des morceaux de sardines. On va faire chauffer notre crème pour pouvoir insérer notre gélatine. La gélatine, je vais la mettre dans un bol d'eau froide pour la ramollir. Je vais faire chauffer la crème. À l'ébullition, nous allons ajouter la gélatine. Je vais ajouter donc ma crème d'ail au poivre dans un bol et je vais verser ma crème pour faire un mélange homogène pour pouvoir faire un gélifié. Et pour apporter un peu plus de goût avec la sardine, je décide de rajouter un peu d'essence de citron vert et de citron jaune. Voilà, je vais verser ma crème. On a les sardines donc de chez José qui nous viennent directement du Portugal. Je vais les mettre au fond de la verrine et je vais verser dessus mon appareil à crème d'ail pour que ça gélifie au contact du froid. Je vais en mettre au fond de la verrine. Je vais prendre mon mélange crémeux et je vais tout simplement l'ajouter par-dessus. Une fois rempli, on va réserver au frais le temps que la gélatine prenne. Ensuite, passons au tartare de tomates fraîches. J'épluche ma tomate. Je vais tailler ma tomate. Je prends l'échalote, je vais l'éplucher et la ciseler. Ensuite, je vais ajouter du basilic frais. Je vais tailler quelques olives noires. Je vais rajouter quelques pignons pour le croquant de notre recette. Pour donner un peu de fraîcheur à notre tartare, je vais rajouter mon zeste de citron vert et jaune. Pour continuer, nous allons réaliser des toasts infusés à l'huile d'olive de basilic. Pour cela, j'ai préchauffé mon four à 100 degrés. Pour détailler mon pain de mie, j'utilise un emporte-pièce. Si vous n'en avez pas, ne stressez pas, vous pouvez utiliser un verre à eau. Je vais disposer un peu d'huile d'olive dans mon assiette et avec un pinceau, je vais badigeonner et infuser mon sel. Pour le dernier élément de notre verrine, nous allons réaliser une petite gelée de basilic. Pour cela, je prends la crème, je vais
faire chauffer une partie et je vais insérer ma gélatine que je vais faire tremper dans de l'eau froide. Une fois la crème chaude, j'insère ma gélatine. Voilà. En attendant que la crème chauffe, je vais tailler mon basilic. Nous venons de finir les préparations, nous passons maintenant au dressage. Voilà. Pour continuer notre montage, on va vraiment mettre une fine couche de gelée au basilic. Ensuite, nous allons ajouter notre panini qui est maintenant croustillant, qui est infusé à l'huile d'olive au basilic. En attendant que la gelée de basilic prenne, nous allons mettre l'ensemble au frais. Notre gelée est maintenant prise, nous allons finir avec la crème de tomates séchées. Donc tout simplement comme ça, voilà, et après je vais lisser l'ensemble. Vous utilisez les fleurs, vous utilisez ce qui vous fait plaisir, c'est vous l'artiste. Il est possible de l'accompagner donc en entrée avec une petite salade de roquettes. On va rajouter quelques pignons qui rappelleront ceux qui sont dans le tartare et un petit filet d'huile de basilic, un peu de sel, un peu de poivre. Et voilà une entrée qui va surprendre vos amis. Ça c'est du Foodies in the box. Ce mois-ci, la Foodies Box contient un lapin. Mais Roger, qu'est-ce que tu fous là? Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Foodies Box.